Bonjour très chers internautes, grande est ma joie de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro conformément à notre rendez-vous. Nous nous sommes promis que nous devons nous retrouver aujourd'hui et parler de la foi de l'enlèvement, effectivement. Et comme vous le savez avec moi, je l'ai déjà mentionné dans certains numéros, que l'enlèvement est une doctrine dispensationaliste, c'est-à-dire qui a été inventée totalement par Darby, suivi de Scofield et comme tous les dispensationalistes qui sont en train d'enseigner, qui enseignent que Dieu aurait deux peuples et qu'il traiterait avec les deux peuples de façon séparée. Donc quand il a un plan pour Israël, il ne traite pas avec Israël en même temps qu'avec les nations ou avec l'Église, ce qui fait que lorsque Dieu a tourné le dos à Israël, Dieu s'est occupé alors de l'Église selon cet enseignement dispensationaliste. Et ensuite, une fois que Dieu voudrait retourner traiter avec Israël, il serait dans l'obligation d'enlever l'Église, comme Joseph avait renvoyé ses frères dans le palais. La Bible dit qu'il ne resta plus rien avec lui lorsque Joseph s'est révélé à ses frères. Et partant de cette image, les dispensationalistes ont souligné que l'Église doit être enlevée, doit monter au palais, doit aller au ciel, et ne pas être dans la présence de Joseph, c'est-à-dire de Christ, lorsqu'il se révélerait à ses frères pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Alors, la séquence qui va marquer la fin du traitement de Dieu avec les nations est évoquée par le terme enlèvement, qui signifie que les gens vont décoller de la terre pour aller vivre au ciel afin d'échapper à la grande tribulation qui était la mise à mort des disciples à cause de leur foi, de ceux qui n'auront pas à régner leur foi. Alors maintenant ici, ce qui nous intéresse, c'est la question de savoir l'enlèvement. D'abord, comme nous l'avons déjà défini, nous l'avons expliqué en quelques mots, mais nous allons parler dans ce sujet de la foi de l'enlèvement. Et ce terme-là, foi de l'enlèvement, ne vient pas de moi. Selon ce terme, on comprend qu'il y a différents types de foi. Vous pouvez avoir la foi pour la guérison, vous pouvez avoir la foi pour ceci, vous pouvez avoir la foi pour cela, mais chaque élément, chaque chose a sa foi, une foi précise. Selon ceux qui ont inventé ce concept de foi de l'enlèvement, cela voudrait dire que vous avez la foi, mais si ce n'est pas la foi de l'enlèvement, vous ne partirez pas dans l'enlèvement. Maintenant, dans l'entrée des jeux, nous voulons regarder ce que nous dit la Bible, c'est dans l'Apocalypse chapitre 10, le verset 3, qui est un passage que nous sommes déjà accoutumés avec. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et nous prenons ce passage et nous le lisons ensemble avec Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bien, partant de ces 2 versets que vous voyez, que nous venons de lire, nous allons comprendre ensemble ce qui va se passer. Qu'est-ce que William Branham va donner comme enseignement concernant ce point que nous avons évoqué, la foi de l'enlèvement. Dans l'entrée des jeux, on doit d'abord saisir ensemble avec vous que c'est après avoir transformé le mystère de Dieu, annoncé dans Apocalypse chapitre 17, qui devrait s'accomplir, en mystère de 7 tonnerres qui devrait être révélé. Branham fait alors de cette révélation comme étant une condition sine qua non pour aller obtenir en quelque sorte la foi de l'enlèvement, la foi sans laquelle personne ne pourra être enlevé, ne pourra quitter la terre pour décoller comme Superman ou comment, pour aller au ciel lors d'un certain enlèvement qui devrait, selon Branham, intervenir lors de l'avènement de Christ, juste avant la venue de l'Antichrist, qui va engager la grande tribulation, selon lui toujours. Alors, si cette foi de l'enlèvement n'était pas obtenue, il n'y avait pas de possibilité de partir dans l'enlèvement. Alors, selon William Branham, il va associer cette foi de l'enlèvement, il va en quelque sorte l'associer aux 7 tonnerres. Et pour lui, c'est la révélation de ce qu'ont dit les 7 tonnerres, que Jean était interdit à Jean d'écrire. C'est lorsque nous aurons connaissance, quand les gens, ses adeptes bien sûr, auront connaissance du contenu de ce qu'avait dit les 7 tonnerres, c'est la connaissance, la révélation du contenu de ce qu'avait dit les 7 tonnerres qui doit leur donner alors la foi pour partir dans l'enlèvement. Donc s'il n'y a pas cette révélation, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que les 7 tonnerres selon William Branham? Qu'est-ce que les 7 tonnerres selon lui?
quel est le point de vue qu'il va nous donner sur cette question. On commence dans le message, dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960. Le paragraphe 39, Branham nous dit ce qui suit. Là, il dit, comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fit pas permis de Jean, lui a entendu les 7 voix, il a entendu les voix, mais ce livre a été scellé et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces 7 sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église, non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'Église, parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui se mouvant d'ici, de là, montrant par ces signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous, et alors nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Voilà l'entrée de jeu, la toute première citation à l'aube de cette question, du traitement de cette question, de cette tonnerre, c'est que William Branham énonce. Donc, pour William Branham, c'est au jour où le sceau devrait être ouvert que le mystère de Dieu serait terminé. Et quand ce mystère serait terminé, alors la conséquence c'est que Dieu serait connu de son Église. Donc, selon lui toujours, avant l'ouverture de ces 7 mystères, donc si on les comprend bien ici, avant l'ouverture de 7 mystères scellés dans les 7 sceaux, avant le mystère révélé ou encore de 7 tonnerres, Dieu n'est pas connu de son Église. Donc l'Église n'avait pas la connaissance de Dieu. Vous voyez? Donc si il n'y a pas la révélation de ce mystère, Dieu ne peut pas être connu. Ce n'est qu'une fois que ce mystère est révélé que Dieu serait connu de son Église. Il serait connu non pas comme étant 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Et ensuite, il va descendre plus bas pour nous montrer que, à ce moment-là, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Et c'est ce passage aussi, cette adoration de Christ vivant qui est au milieu d'eux, qui devrait faire alors vivre l'Église sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que l'Église ne reçoit pas la révélation de cette tonnerre, l'Église n'est pas sous l'inspiration, ne vit pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, et par conséquent ne peut pas adorer un Christ vivant qui est au milieu d'eux. C'est cette déclaration qui est l'une des déclarations qui a envoyé dans les décors un certain groupe de personnes, notamment ceux qui adorent William Branham comme étant leur Dieu, sont partis à partir de cette déclaration qui est une déclaration à l'aube même du message de William Branham, nous sommes en 1960, que William Branham donne déjà des pistes qui conduisent à son adoration. Donc si Dieu doit être connu à son Église, après l'ouverture des sceaux et la révélation de cette tonnerre, cela voudrait dire que tout le temps que les gens ont parlé de Dieu, ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Donc c'est partant de la révélation dite de cette tonnerre qui doit révéler, selon ceux qui adorent William Branham, puisqu'on va regarder ça un peu plus bas avec vous, il y a 7 tonnerres qui vont tonner 7 coups, comme s'ils étaient en train de péler quelque chose. Donc c'est leur il révélerait le nom Branham, et donc en ce moment-là, c'est le nom de Dieu qui est connu, et il faut adorer le Christ vivant qui est au milieu de nous, c'est-à-dire William Branham, en tant que Christ vivant, devait être adoré. Ça, c'est déjà, dans l'entrée de jeu, quelque chose qui a envoyé plusieurs dans le décor. Mais ce que je peux poser comme question à nos amis qui adorent William Branham, qui sont victimes de ces déclarations mensongères et lucubrantes de William Branham, c'est celle de nous dire où se trouve Branham présentement. Branham est-il un Christ vivant ou il est déjà décédé? Vous allez me dire non, il est ressuscité, mais il est où? Parce que les disciples, quand le Christ est ressuscité d'entre les morts, ils l'ont vu, ils ont marché avec lui, et ils ont mangé avec lui pendant près de 40 jours jusqu'à voir son ascension. Mais dans le message de William Branham, ceux qui enseignent que William Branham serait ressuscité après son accident n'ont jamais vécu avec lui, n'ont jamais marché avec lui, même les disciples les plus proches ne l'ont jamais revu à sa résurrection, et ils ne l'ont jamais dit au revoir, ne l'ont pas vu être monté au ciel dans une ascension quelconque ou quelque chose comme ça, comme cela s'est fait pour Yeshua. Mais qu'à cela ne tienne, là n'est pas notre question. Nous sommes ici sur la foi de l'enlèvement, donc les 7 tonnerres et la foi de l'enlèvement.
pour voir si exactement ce que William Branham énonce comme condition pour partir dans l'enlèvement va être ce qu'il va réellement fournir à ses adeptes et que ces derniers sont soit déjà enlevés, soit prêts pour partir dans l'enlèvement. Alors, en parlant d'adorer le Christ vivant qui serait au milieu d'eux, mais aujourd'hui William Branham est mort, mais les gens continuent à l'adorer et ils adorent est mort. Et c'est là où ils ont mis l'anecdote comme quoi il est ressuscité, parce que adorer est mort, ça ne marche pas. Dieu est le Dieu des vivants. Et voilà, il est mort, mais il est ressuscité, alors que ça tombait là. Et que chose curieuse, même pour certains adorateurs de William Branham qui disent que voilà, nous adorons le Christ vivant, Branham est ressuscité. Mais quand ils vont aux États-Unis, ils ne manquent pas d'aller visiter la tombe de William Branham, comme vous pouvez voir ici. Voilà, regardez une image ici. Et là aussi, voilà, c'est quelqu'un qui s'agenouille devant la tombe, voilà. Donc, ils vont devant cette tombe pyramidale, c'est exactement parce qu'ils croient que les restes de William Branham reposent là-dessous. Et comme font tous ceux qui sont victimes de gourous ou de sectes, ils doivent toujours aller se recueillir dans les lieux où repose le symbole même de l'humanité de celui dont ils ont élevé dans les rangs des dieux. Alors maintenant, suivons ici ensemble avec vous en ce qui concerne notre numéro. Quand on prend William Branham dans Monsieur S est le signe de la fin, le paragraphe 319 ou 168 dans d'autres versions, il est dit, je le mets ici et puis nous allons les lire, et les 7 tonnerres qui se trouvent ici même dans la révélation de Jésus-Christ sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus-Christ? Eh bien, il y a donc un mystère caché à ce sujet. Qu'est-ce? Les 7 tonnerres le détiennent. Car Jean était sur le point d'écrire et une voix se fit entendre du ciel disant « Ne l'écris pas, mais scelle-le bien, mets-le au dos du livre. Cela doit être révélé. Ce sont les mystères. » Voilà William Branham qui, comme nous l'avons déjà compris par un numéro précédent, qui déplace les 7 tonnerres et qui les place dans le rang des mystères qui doivent être révélés. Alors, ça c'est la définition qu'il nous donne alors de 7 tonnerres qui sont des mystères qui doivent être révélés. Après avoir transformé les mystères de Dieu qui devraient s'accomplir en mystères de 7 tonnerres qui devaient être révélés, Branham va alors faire de cette révélation comme étant une condition sine qua non pour obtenir la foi de l'enlèvement. C'est ce que nous avons dit. Alors, il commence par établir plusieurs hypothèses au sujet de la signification de 7 tonnerres, mais nous retiendrons celle qu'il va choisir au finish, bien qu'il va parler de plusieurs hypothèses dans la bande ou la prédication intitulée les 7 tonnerres, dont il s'est posé la question, Monsieur, est-ce le signe de la fin ou Monsieur, quelle heure est-il? Il va émettre plusieurs hypothèses pour définir ce que c'est les 7 tonnerres, mais nous allons retenir certaines qu'il va garder jusqu'à la fin. Le paragraphe 417, il nous dit dans Monsieur, est-ce le signe de la fin? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Je suis simplement honnête avec vous. En tant que mes frères, je ne sais pas. Il continue. Le paragraphe 226. Il dit, et est-ce le moment, le mystère est-il entièrement terminé? La proclamation est-elle terminée? Est-ce vraiment ces 7 tonnerres qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit groupe qui a réuni recevra une foi pour l'enlèvement afin d'être enlevé quand il viendra? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces anges, en un instant, en un clin d'œil. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez déjà, là déjà William Branham commence à introduire, c'est la première fois qu'il introduit cette question, il s'interroge si ce sera le moment où le petit groupe qu'il a réuni recevra une foi pour l'enlèvement afin d'être enlevé quand il viendra. Point d'interrogation. Donc, il est d'abord dans une forme interrogative, en train de mettre une hypothèse, lorsqu'il prêche en 1962, en décembre, Monsieur, est-ce le signe de la fin ou Monsieur, est-ce l'heure? Alors, il continue encore. Là, nous sommes en train de chercher d'abord sa compréhension de cette tonnerre. Il est en train d'énoncer, de poser les bases. Il continue en nous disant, après nous avoir dit que l'Église recevra la foi de l'enlèvement afin d'être enlevé quand il viendra, il continue en disant au paragraphe 428, toujours dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Chacun de vous, purifiez tout votre cœur, rejetez tout fardeau, gardez-le hors de votre chemin,
Ne laissez rien vous importuner. N'ayez pas peur. Il n'y a rien dont il faille s'effrayer. Si Jésus revient, c'est un trait, c'est un moment après lequel le monde entier a soupiré et qu'il a réclamé. Si c'est quelque chose qui est sur le point de se manifester maintenant, comme la venue d'un nouveau don, ce sera merveilleux. Si le temps est venu pour que les 7 tonnerres soient révélés à l'Église, comment partir? Je ne sais pas. J'ai simplement déclaré ce que j'ai vu. Oh là là, quel moment! C'est un temps de réflexion sérieux et solennel. Donc ici, nous comprenons que l'une des questions que William Branham se pose, c'est que les 7 tonnerres seraient révélés à l'Église pour leur montrer comment partir. Comment partir. Et quand on descend, toujours en 1962, le 30 décembre, dans la prédication L'Absolu, William Branham déclare dans le paragraphe 225 ce qui suit. Oh, je me rappelle quand il est descendu là-bas, dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve en 1933, en juin, et qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour le monde, pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. Et il est allé dans le monde entier et les feux du réveil ont été allumés durant 15 ans sur presque chaque montagne. La guérison divine à travers les nations et la puissance et la restauration. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant final là-bas pour produire une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire et elle se trouve dans les messages. Fin de citation. Donc ici, William Branham nous montre que son message, la commission qu'il a reçue en juin 1933 a porté du fruit. Le message est allé partout dans le monde. Il y a eu des réveils de guérison divine à travers les nations et la puissance et la restauration. Et maintenant, son ministère est en train d'atteindre un point culminant. Et quand il va atteindre le point culminant, il dit cela produira alors la foi qui enlèvera l'Église dans la gloire. Et cela se trouve dans ses messages. Remarquez ensemble avec moi, nous sommes là en 1962. En décembre 1962, William Branham déclare que la foi de l'enlèvement se trouve dans ses messages. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais partons alors d'un principe très important ensemble avec vous. William Branham, quand il déclare que la foi de l'enlèvement se trouve dans ses messages, les messages dont il fait allusion ne sont pas ceux qu'il a prêchés en 1963, c'est-à-dire après l'ouverture de Sceaux. Mais ce sont les messages qu'il a prêchés depuis les années 30, donc enregistrés sur bande en 1947, dans les années 40, dans les années 1962. Parce que là, nous sommes en décembre 62, la foi de l'enlèvement se trouve dans ces messages. Or, il s'est avéré ensemble avec vous que lorsque William Branham va enseigner sur le sceau, il va remettre en cause ce qu'il a eu à enseigner avant le sceau, parce que c'est des choses qui, prétendument, il le dit lui-même, il épuisait chez les autres théologiens, chez les autres, parce qu'il devait attendre son message et recevoir son message. Et son propre message, il le reçoit en 1963 pour ouvrir ou révéler les mystères. Maintenant, la première question qu'on se pose pendant qu'on avance ensemble avec vous, c'est celle de savoir de quel message s'agit-il, quels sont ces messages qui contiennent la foi de l'enlèvement. Quels sont ces messages qui contiennent la foi de l'enlèvement? Ce qu'il a indiqué, qu'il a prêché avant 1963, ou ce qu'il va prêcher après 1963 ou en 63 et plus. Continuons ensemble à lire avec lui. Que va-t-il dire en 1963? La brèche entre les 7 âges de l'église de 7 sceaux, paragraphe 29, il dit ce qui suit. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivons. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Voilà, là où William Branham vient nous montrer que ce livre, scellé de 7 sceaux, est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Donc c'est au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10 que ce livre scellé de 7 sceaux est révélé, selon William Branham. Mais or, la Bible n'est pas du même avis que lui, nous l'avons démontré. La Bible nous montre que le livre scellé de 7 sceaux est révélé, est ouvert, porté à la connaissance des gens. Et Jean a illustré ce qu'il a vu. Et c'est là nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 5. Donc avant même l'ouverture du 7e sceau, avant Apocalypse chapitre 10. Et dans l'Apocalypse chapitre 10, il y a la voix de 7 tonnerres qui a été interdit à Jean d'écrire.
Et Jean n'est pas l'écrire parce que le mystère de Dieu, au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu devrait être accompli. Maintenant, ici, William Branham nous dit que ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. En d'autres termes, c'est au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Donc, les 7 tonnerres doivent s'accomplir. Si c'est selon ce que dit Branham, que le mystère de Dieu qui devait s'accomplir. Donc, ça devait s'accomplir dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Mais or, là-bas, il n'y a aucune révélation d'un certain sceau, ou quoi qu'il en soit, mais les sceaux sont révélés précisément au chapitre 5 et au chapitre 6, alors que le livre est retiré de la main droite de celui qui est assis sur le trône au chapitre 5 du livre d'Apocalypse. Donc déjà là, il y a un problème. La brèche entre les 7 âges de l'Église, paragraphe 41. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Alors, de quel 7e ange s'agit-il? Effectivement, on l'a compris dans le numéro qui précède celui-ci, qu'il fait allusion à l'ange d'Apocalypse chapitre 3, 14, donc l'ange de l'église de Laodicée. Il continue, dit, au paragraphe 42, « Tout comme Jean donnait son message, en même temps que le Messie est venu, à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devrait le présenter. » Et là, on comprend clairement que William Branham s'identifie alors comme étant celui, puisque comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, tu as été envoyé avec un message pour préparer la seconde venue. William Branham s'identifie comme étant Jean, le prophète Jean, effectivement. Et il se dit, de la même manière que cet ange puissant est descendu dans cette vision d'Apocalypse 10 et il a rencontré Jean, l'apôtre Jean sur la terre, au moment de sa venue, ok? Donc, de la même manière, lui aussi, quand l'ange descendra avec le livre ouvert pour lui donner la révélation de cette sceaux, il dit le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Donc, au moment de la venue de l'ange d'Apocalypse chapitre 10. Ok? Et qu'il identifie, selon lui, à Christ. Or, nous l'avons déjà signifié dans le passage précédent que l'Apocalypse chapitre 10 ne fait pas mention d'un quelconque 7e ange, ça n'existe pas. L'Apocalypse chapitre 10 nous montre simplement deux entités. Il y a l'ange qui descend et il y a Jean, l'apôtre. Et ça n'existe pas, ce que William Branham est en train de vouloir nous énoncer ici. Mais continuons, nous sommes sur la foi de l'enlèvement, condition nécessaire pour aller dans l'enlèvement. Dans la brèche, toujours, il continue au paragraphe 49. Toujours pour définir ce que c'est le 7 tonnerres. Il dit, paragraphe 49, remarquez, les 7 sceaux sur le livre les 7 sceaux scellent le livre. Voyez, le livre est absolument scellé, voyez-vous? Et le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que le 7 sceaux soit brisé. Il est scellé de 7 sceaux. Or, ça, c'est différent des 7 tonnerres. Voyez, il s'agit ici des 7 sceaux sur le livre. Et le livre les sceaux ne seront pas déliés avant le message du 7e ange. Voyez, donc nous présumons, mais la véritable révélation de Dieu sera rendue parfaite et sera une vérité confirmée comme quand cette trompette sonnera. Maintenant, c'est exactement ce que dit la parole. Le mystère devrait être terminé en ce temps-là. Là, nous avons lu William Branham. Je sais que vous avez saisi quelque chose. Les sceaux ne seront pas déliés avant le message du 7e ange. Donc, il fait allusion à Apocalypse chapitre 10. Continuons ensemble. Le premier sceau, prêché le 18 mars 63, paragraphe 74. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas et révéler tous les secrets de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Paragraphe 75. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai, et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard,
si le Seigneur le veut, voir où c'est écrit. Bien, là, William Branham promet qu'il va montrer là où c'est écrit que l'Église doit recevoir la foi de l'enlèvement afin d'être enlevée de cette terre. Donc, il montre qu'avec ce que nous avons, nous ne serons pas capables d'y arriver. Donc, il faut qu'on aille plus loin. Donc, avec ce que nous avons, et il souligne lui-même que donc la puissance de la guérison divine, nous avons assez de foi pour la guérison divine, nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant, en un seul d'eux. Donc, il émet une condition. Donc, c'est clair. Alors, partons de ce moment-là. Selon William Branham, l'Église, bien qu'avec les puissances de guérison et tout, n'est pas encore prête à aller dans l'enlèvement. Donc, chers pasteurs, vous qui vous mettez dans les campagnes de guérison, des miracles et tout, bien que vous avez oublié ce qu'est du Matthieu 7, versets 21 à 23, vous focalisez là-dessus. Vous oubliez Matthieu 24, 24, ce n'est pas un problème, mais vous serez rattrapé quand même par la réalité un de ces jours. Alors, vous qui soutenez le message de William Branham et qui dites que vous avez l'évidence comme quoi vous partirez dans l'enlèvement parce qu'il y a des guérisons et il y a des miracles qui s'opèrent dans votre ministère. Mais selon William Branham, avec ça, vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, vous devrez automatiquement recevoir la révélation de sept tonnerres. Et si vous n'avez pas la révélation de sept tonnerres, vous n'aurez pas la foi capable, la foi que vous devrez avoir pour partir dans l'enlèvement. Et là, ça commence à devenir assez sérieux. Maintenant, continuons avec lui pour voir où est-ce qu'il va nous emmener avec cette affaire de la foi de l'enlèvement, condition pour être enlevé. Dans le premier sort, toujours, le paragraphe 167, il déclare: mais quand il a commencé à écrire ces autres sept tonnerres, il a dit: ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces sept tonnerres d'Apocalypse 10 ont fait entendre leur voix, il lui a été dit: ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont, mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et lorsqu'ils seront révélés, c'est ce qui donnera la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Vous voyez? Donc déjà là, William Branham insiste. Il insiste que lorsqu'elles seront révélées, c'est ce qui donnerait à cette église la foi nécessaire qui lui permettra d'avoir la grâce, d'obtenir la grâce qui enlèvera cette église. Donc c'est clair que sans la révélation de cette tonnerre, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas éligible à l'enlèvement qu'a enseigné William Branham. C'est clair. Alors, continuons au paragraphe 258. Il dit: pas plus que nous ne pourrions comprendre ces choses avant que le temps ne soit venu de les comprendre. Oh là là, les sept tonnerres de l'Apocalypse, puissent-ils montrer à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement? Ici maintenant, les sept tonnerres doivent montrer à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Ok? Mais pourtant, ils avaient dit quelque chose qu'il fallait écouter afin d'obtenir la foi de l'enlèvement. Maintenant, ici, la dose commence à être baissée. Ils doivent montrer à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. C'est clair que l'enlèvement est conditionné, selon William Branham, à la foi provenant de la révélation de sept tonnerres, selon lui, effectivement. Alors, selon Branham, les sept tonnerres sont révélables sous le septième sceau. Sous le septième sceau, car le septième sceau est le mystère caché derrière les sept tonnerres, selon William Branham. Donc, ce n'est que quand le septième sceau s'ouvre qu'il y a le sept tonnerres, parce que, même selon la Bible, on voit que dans l'Apocalypse chapitre 8, il y a l'ouverture du septième sceau, et les sept tonnerres vont grandir dans l'Apocalypse chapitre 10. Donc, le septième sceau est ouvert, et ensuite l'ange descend selon Branham, avec le petit livre ouvert, qui est le livre des sceaux selon lui. Cet ange, c'est Christ selon lui. Nous avons démontré que c'était le contraire. Et quand il descend, il rougit comme rougit un lion, les sept tonnerres font entendre leur voix. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, la révélation, ou encore la voix des sept tonnerres, est conditionnée d'abord à l'ouverture du septième sceau. Donc, si le septième sceau n'est pas ouvert, n'est pas révélé, il n'y a pas non plus le grondement des sept tonnerres. Et une fois que le grondement des sept tonnerres aura lieu, il faudra qu'il y ait effectivement un prophète qui ait la capacité d'entendre, comme Jean avait entendu, et ensuite de nous déchiffrer, de nous dire exactement ce qu'ont dit les sept tonnerres dans le moindre détail. Qu'est-ce que le premier tonnerre a dit? Qu'est-ce que le deuxième tonnerre a dit? Qu'est-ce que le troisième, le quatrième, le cinquième? Jusqu'à ce qu'on écoute le son de sept tonnerres. C'est à ce moment-là que ceux qui ont écouté
la voix de sept tonnerres, selon la théorie de William Branham, obtiendraient la foi de l'enlèvement, la grâce qui les enlèverait de cette terre. Sinon, ils ne seront pas capables d'y arriver. Ils ne seront pas capables d'aller dans l'enlèvement. Question, en passant, Paul et les autres sont-ils inclus aussi dans cet enlèvement? Oui ou non? Mais ils se sont endormis sans écouter la révélation de sept tonnerres. Donc, ils vont les écouter, ok, c'est bon. Ils vont les écouter de l'autre côté, ou bien ils vont ressusciter, ensuite ils écoutent, ou bien ils viennent dans le tabernacle, comme on l'enseignait, que même les morts sont ici, ils viennent aussi écouter l'évangile. Donc, ils doivent écouter pour avoir la foi de l'enlèvement. Patati patata, un véritable non-sens. Continuons à lire ensemble. Quand on arrive dans le 7e sceau, c'est la dernière citation de cette série, sur cette question. Quand on arrive dans le 7e sceau, William Branham va nous dire ce qui suit dans le paragraphe 248. Et maintenant, aussi sûr que je me tiens sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé. Cela se passe en 3 phases et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'une phase de cela. Et alors, vous, voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je voudrais vous dire de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Bien. Là, William Branham, déjà nous sommes dans le 7e sceau. Il nous dit, j'ai reçu la révélation qui a révélé. Et il nous montre que la révélation qui lui a été révélée se passe en 3 phases. Donc le 7e sceau est révélé en d'autres termes en 3 phases. Et l'une de ces phases, c'est les 7 tonnerres dont il va nous parler. Alors, je n'aimerais pas abuser de votre temps pour être trop long. Nous allons revenir dans un autre numéro qui suivra celui-ci pour parler effectivement de la révélation des 7 tonnerres, qui est l'une des phases révélées dans l'ouverture du 7e sceau selon William Branham. Il nous en parlera, il nous dira ce que le 7e sceau lui a révélé sur les 7 tonnerres, et cela permettra alors à ce que, une fois que nous aurons compris, vous aurez compris le premier tonnerre, le deuxième, le troisième jusqu'au 7e tonnerre, alors cela vous procurera alors la foi pour partir dans l'enlèvement. Donc le 7 tonnerres, on les retient ensemble avec vous, permettra à ce que Dieu soit connu dans son Église et que l'Église vive sous l'inspiration. Les 7 tonnerres, toujours selon Branham, permettra à l'Église de savoir comment partir. Les 7 tonnerres, toujours selon Branham, permettra à l'Église d'avoir la grâce de se préparer pour la foi de l'enlèvement afin de s'en aller. Donc tout est lié à la foi de l'enlèvement, sans la révélation de 7 tonnerres, qui sont l'une des phases retenues dans l'ouverture, dans le mystère du 7e sceau. Alors il n'y aura pas d'enlèvement pour quiconque. Malgré les puissances de guérison que vous avez, sans la foi de l'enlèvement, il vous sera impossible, incapable, que vous ne serez pas capable d'y arriver. Impossible pour vous d'aller dans l'enlèvement sans avoir écouté la révélation de 7 tonnerres dont on va parler dans le numéro qui suivra celui-ci. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ne le manquez surtout pas. Je vous dis au revoir et vous comprenez déjà où est-ce que nous sommes en train de partir. Vous comprenez déjà combien on va se retrouver effectivement dans un cul-de-sac, mais je ne vais pas déjà vous mettre de l'eau dans la bouche. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Nous parlerons effectivement de la révélation des 7 tonnerres dans le 7e sceau, selon William Branham bien sûr, et nous verrons exactement et tirerons les conclusions qui s'imposeront pour que nous comprenions où est-ce que les gens ont été emmenés, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière que Dieu vous garde, aimez la vidéo, likez sur elle et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez le lien aux autres pour les inviter aussi et aussi à suivre, à donner de leur temps à suivre et à s'interroger et à rechercher la grande lumière, la véritable lumière afin d'être affranchi parce que c'est celui qui trouve la vérité, qui cherche la vérité qui la trouve et qui trouve la vérité qui est affranchie par elle. Au revoir, à la prochaine. Merci.